5 heures, c'est le grand chassé-croisé de l'été. Dehors, le scénic ronronne. Les valises sont prêtes depuis 2 jours. Magalax a tout prévu. Sandwich triangle, lingette et le dernier album de Vianney. Tu t'installes, les yeux cernés, et là, le tom-tom t'annonce 9h23 de route. Trop tard pour faire demi-tour. 10h, l'autoroute s'étire à perte de vue. Les 4 Monster White ne te font plus rien. Ta copilote dort. Alors tu joues avec Lola à deviner les départements des plaques pour ne pas transformer ta petite famille en fait divers. Après 2 heures à slalomer entre les Belges qui débordent sur ta voie et les Hollandais en caravane persuadés que l'autoroute leur appartient, tu arrives enfin sur une aire miraculée. Café son goût qui te brûle la langue, urinoir bouché, Magalax s'engueule avec un type pour une table dégueulasse à l'ombre pendant que tu commences déjà à regretter la clim de ton open space. 14h45, enfin arrivé. Le panneau bienvenue t'accueille avec un dauphin en plastique et une pub pour le Luna Park. Ton cul a littéralement fusionné avec le siège et un mélange de sueur, de saucisson et de chips émane de l'habitacle. 10 ans que vous venez ici, 10 ans que tu retrouves le même emplacement mobil-home, la même table en plastique et la même vue sur les chiottes publiques. Le voisin allemand, short de bain léopard, vous accueille sous up-tempo. Willkommen, Schnaps. Tu déclines poliment, sachant que tu ne vas pas beaucoup dormir cette semaine. 19h, pastis tiède, chaise pliante, l'animateur hurle dans son micro « On fait du bruit pour les vacanciers du 91 !» Tu souris, par réflexe, pendant que la danse du camping bat son plein. 22h, c'est soirée karaoké, tu pensais juste y passer pour regarder. Mais te voilà affalé sur une chaise pliante, verre de sangria tiède à la main, le ventre gonflé par un poulet basquez maison sorti du micro-ondes, les enceintes saturent, les gosses hurlent, et Magalax s'époumonne sur les lacs du Connemara. Tu te resserres un verre, puis 2, pour anesthésier le peu de lucidité qu'il te reste. La tête lourde, les oreilles sifflantes, un gosse renverse un Diabolo grenadine sur tes pompes. C'en est trop, vous rentrez. Tu es là, allongé, à côté d'un moteur de tondeuse encrassé. La clim souffle tiède, comme les soupirs d'un homme qui s'est éteint sans s'en rendre compte. Ah Antoine, tu penses à ce que t'étais censé devenir, à toutes ces promesses que t'as laissé se dissoudre comme un glaçon dans un pastis tiède. Tu te dis que c'est pas grave, que tout le monde finit par s'y faire, que c'est ça la vie, faire avec ce qu'on a et qu'il y a toujours pire ailleurs. Alors, tu fermes les yeux en espérant que le sommeil t'arrache à toi-même, mais Morphée a ses préférences, elle sait que tu dors depuis déjà trop longtemps, pas dans ce lit moite mais dans ta vie, un long sommeil tranquille, fait de compromis, de demain peut-être, de rêves remis à plus tard et de mots jamais dits. Elle ne viendra te cueillir que plus tard, au moment où tu auras cessé de lutter, et tu fantasmes cette idée que ce sommeil soit le dernier.